Tous, bienvenue dans cette seconde session, deuxième vidéo, je ne sais pas comment le dire. Précédemment, j'avais sorti cette première dissertation concernant le premier sujet de dissertation du bac général. Et désormais, je m'intéresse bien à la deuxième question, au deuxième sujet de ce bac général qui avait pour thème « Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?» Alors, premièrement, on peut remarquer qu'il suffit qu'il y ait uniquement un contraste pour faire naître ce que l'on peut appeler un trouble moral. On peut, au travers de la réussite d'examen, par exemple, comme ce baccalauréat, que je souhaite à ceux qui le passent et qui vont continuer à le passer, ceux qui aiment quelqu'un, ceux qui ont réussi à retrouver une paix intérieure, ou ceux qui arrivent à vivre un moment de bonheur simple. Donc, en d'autres termes, ce que l'on peut éprouver comme forme de joie personnelle, et en ayant en même temps cette forme de joie personnelle, on peut découvrir au même instant qu'il y en a d'autres qui n'ont absolument pas cette joie personnels, mais qui souffrent, qui échouent, qui vivent dans une forme de détresse. Et cette coexistence du bonheur et du malheur, finalement, pose une question qui peut être difficile tout de même, puisque mon bonheur peut-il demeurer légitime lorsque d'autres sont malheureux ? Deuxième question, c'est est-ce que je peux vraiment être heureux dans un monde où les autres ne le sont pas ? Et c'est d'ailleurs même le sujet de ce sujet, puisqu'il nous demande « Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?» Et tout d'abord, avant de rentrer vraiment dans le fond, ce qui m'intéresse ici, tout d'abord, c'est le « peut-on », puisqu'il doit être pris en... Alors moi, je vois deux sens. Si jamais vous voyez d'autres sens à ce « peut-on », vous me le dites en commentaire. Là, pour l'instant, j'en vois deux. La possibilité psychologique, c'est-à-dire sommes-nous capables d'être heureux malgré le malheur d'autrui ? Et en même temps, deuxième possibilité, la possibilité morale, c'est-à-dire avons-nous le droit ou sommes-nous légitimes d'être heureux finalement lorsque d'autres souffrent ? Mais il faut quelque part non pas dissocier le psychologique avec le moral, enfin du moins ne pas uniquement dissocier cette possibilité psychologique et cette possibilité morale, puisqu'il faut le distinguer, je pense, ce qu'on appelle le bonheur et le simple plaisir. Bonheur et plaisir. Le bonheur ne désigne pas seulement une satisfaction passagère, c'est une forme d'état durable, profond, dans lequel l'existence semble trouver une forme d'accord avec elle-même. C'est-à-dire que les autres, donc ça peut désigner les proches, la famille, les amis, l'être aimé, mais aussi l'humanité plus lointaine au sens général, tous ceux dont nous savons qu'ils vivent dans la peine, l'injustice ou la misère. C'est-à-dire qu'il faut distinguer dans ce peut-on les deux sens, comme j'ai dit, psychologique et moral, en même temps distinguer le bonheur du simple plaisir, et surtout différencier également comment dirais-je, cette forme de bonheur intrinsèque que certains ont en eux comparé à ceux qui ne l'ont pas, sans question de distance. Donc de la copine ou copain à la famille et donc à l'humanité dans son entièreté. Et donc le problème est le suivant, si le bonheur est une affaire intérieure, qui peut être lié finalement à notre manière de vivre, de penser. Il semble donc possible d'être heureux indépendamment du sort des autres.
ceux qui se disent heureux parce qu'ils font énormément de sport, etc., n'ont pas besoin du regard des autres pour être heureux dans le sport. Même si beaucoup font du sport pour le regard des autres, que ce soit sur le plan physique ou pour justement s'échapper d'une forme de morale nihiliste. Et ça, c'est un autre sujet, c'est encore autre chose. Mais si l'homme, donc qui est un être de relation, qui est capable de compassion, puisque c'est un animal social, et qui est dépendant de la reconnaissance d'autrui, il est finalement quelque part moralement concerné par ce qui arrive aux autres hommes. Donc, quelque part, un bonheur indifférent au malheur d'autrui peut être vu comme moralement suspect, fragile ou incomplet. Mais j'aime bien moralement suspect. Donc, nous verrons d'abord qu'il semble possible finalement d'être heureux, même lorsque les autres ne le sont pas, puisque le bonheur, c'est surtout, avant tout, un rapport personnel à soi-même et à l'existence, et non pas à l'existence des autres. Mais nous montrerons tout de même ensuite qu'il y a une limite profonde, parce que le bonheur humain ne peut pas être séparé du lien aux autres, côté l'homme, animal social, etc. Et nous soutiendrons, pour terminer, que le véritable bonheur ne suppose pas l'absence de tout malheur autour de soi, mais en tout cas l'impossibilité d'y rester indifférent. Et donc, dans cette première partie, nous allons voir qu'il semble possible finalement d'être heureux indépendamment du malheur des autres. Donc à première vue, c'est possible d'être heureux quand les autres ne le sont pas, puisque le bonheur est vécu par un sujet particulier. Personnel. Personne ne peut être heureux à ma place, comme personne ne peut souffrir exactement à ma place. Les deux fonctionnent. Donc il existe une dimension personnelle et irréductible de l'existence, puisque chacun éprouve sa propre joie et sa propre satisfaction. C'est pourquoi d'ailleurs chez certains philosophes, ou dans certaines philosophies plutôt, elles ont cherché le bonheur dans une forme de maîtrise intérieure. Chez les épicuriens, par exemple, le bonheur ne consiste pas dans l'accumulation de biens extérieurs, c'est-à-dire matérialiste, mais dans dans l'absence de troubles, dans l'ataraxie. Donc, non dans le matérialisme et la domination sur les autres. Et donc, par conséquent, il s'agit de limiter ses désirs, de se délivrer finalement des peurs inutiles et de rechercher uniquement les plaisirs simples et naturels. Et donc dans cette perspective, le bonheur dépend moins de l'état du monde que de notre rapport à nos propres désirs finalement. Et la philosophie stoïcienne va dans un sens qui reste tout de même assez proche, mais assez différent tout de même, puisque pour les stoïciens, eux, il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est les jugements, nos propres représentations et la volonté morale. Et ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout ce qui s'apparente aux événements extérieurs, le hasard, l'opinion des autres. Ça peut être la maladie, mais en grande partie quand même le destin d'autrui. Et le sage ne peut pas faire dépendre son bonheur finalement de ce qu'il ne maîtrise pas entièrement. C'est-à-dire que s'il devait attendre que tous les hommes soient heureux pour l'être lui-même, il condamnerait son existence finalement à une inquiétude permanente. Et donc là, il y a une idée assez forte, ce qui veut dire que le malheur des autres, aussi réel soit-il, malheureusement, ne peut pas toujours devenir la condition absolue de son propre bonheur. Donc si je devais souffrir de toutes les souffrances du monde, etc., je serais incapable de vivre. Mais il existe tout de même une limite humaine à la compassion. Et donc, personne, finalement, ne peut porter en lui toute la douleur de l'humanité. C'est pas possible. Donc, être sensible au malheur d'autrui ne signifie pas devoir abolir toute joie personnelle. On peut même dire, finalement, que le bonheur individuel peut subsister dans un monde imparfait, parce que il ne dépend pas entièrement de l'état général du monde. Donc un homme peut très bien être heureux dans sa famille, dans son travail, dans les amours, dans sa vie intérieure, même si d'autres hommes connaissent l'échec ou la souffrance. Donc le bonheur n'est pas nécessairement une insulte au malheur d'autrui, ça peut être simplement les signes ou le signe qu'une existence, à un moment donné, a trouvé et trouve une forme d'équilibre. Et il serait même dangereux d'ailleurs de faire du malheur des autres une interdiction d'être heureux.
Parce que une idée comme celle-là pourrait transformer la compassion en culpabilité permanente. Et la culpabilité ne soulège pas ceux qui souffrent, puisque être triste parce que les autres sont tristes, est-ce que ça les aide ? Non. Le malheur partagé n'est pas une solution au malheur. Si quelqu'un souffre, mon propre effondrement n'améliorera pas sa condition. On va souffrir à deux, c'est tout ce qui va se passer. On peut même soutenir d'ailleurs qu'un certain bonheur personnel est nécessaire pour aider les autres. Quelque part, celui qui est intérieurement détruit, qui est envahi par le désespoir, il n'a pas la force de secourir les autres. Alors que, quelque part, une personne qui est relativement heureuse peut avoir de l'énergie, être assez stable, dans une forme de générosité nécessaire pour soutenir ceux qui souffrent. Et donc le bonheur, c'est pas une fermeture égoïste, ça peut même être une ressource. Et donc, dans un premier temps, il peut être possible d'être heureux quand les autres ne le sont pas, puisque le bonheur, on l'a vu, possède une dimension personnelle, et surtout est lié à une autonomie intérieure, et il ne peut pas dépendre entièrement de la coalition de tous les hommes. Mais cette première réponse reste quand même insuffisante, puisque si le bonheur devient indifférence au malheur d'autrui, eh ben il cesse peut-être d'être pleinement humain. Et quelque part, on peut se demander si finalement un bonheur qui serait indifférent au malheur d'autrui ne serait-il pas un bonheur fragile et dans ce cas-là moralement incomplet ? C'est discutable puisque cette difficulté apparaît dès qu'on se rend compte que l'homme ne peut pas être un être isolé. Il ne vit pas seulement en lui-même, il vit avec les autres, par les autres et devant les autres. Et donc notre existence, bien que personnelle, est intrinsèquement liée aux autres au travers de relations. Que ce soit la famille, les amis, les amours, le travail, même social ou même politique. Et donc, le bonheur ne peut pas être pensé comme une pure possession intérieure non plus, séparée du sort d'autrui. Aristote, par exemple, montre clairement lorsqu'il dit que l'homme est un animal politique. Alors, ça ne signifie pas qu'il vit seulement dans une cité organisée, ça signifie seulement que l'être humain ne peut pas s'accomplir dans l'isolement. Il a besoin de relations. Il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'amitié, d'amour. Dans l'éthique à Nicomède, par exemple, Aristote insiste sur l'importance de l'amitié pour qu'une vie soit heureuse. Et personne, d'ailleurs, dit-il, ne choisirait de posséder tous les biens du monde pour vivre seul, puisque le bonheur humain demande donc la présence des autres. Or, si les autres sont malheureux, mon bonheur peut être atteint. Surtout quand il s'agit de proches, c'est évident. Mais peut-on être pleinement heureux si son enfant souffre, si son ami est au bord du désespoir ou si l'être aimé est malheureux ou malheureuse ? Dans ce cas, le malheur d'autrui n'est pas extérieur à ma vie. Il entre dans mon propre affect. L'amour et l'amitié rendent impossible une séparation totale entre mon bonheur et celui des autres, quelque part. Mais cette dépendance, quelque part affective, ne concerne pas seulement les proches, puisque l'homme possède, dans tous les cas, une capacité de pitié, de sympathie et de compassion, même envers ceux qu'il ne connaît pas directement. Pas besoin d'être des connaissances ou des amis. On a Rousseau qui accorde une place importante dans ce qu'il appelle la pitié naturelle. C'est-à-dire qu'avant même le raisonnement moral, l'homme peut être capable et est capable d'être touché par la souffrance d'un autre être sensible. C'est le cas, comme exemple, dès que quelqu'un rencontre son domicile fixe dans la rue, par exemple. Voir souffrir autrui, ça peut troubler notre propre rapport au bonheur personnel. Et donc le malheur de l'autre m'atteint parce qu'il rappelle une forme de vulnérabilité commune, finalement. Je peux me retrouver à sa propre place dans le cas du SDF. Et cette idée est également présente dans la philosophie morale moderne. La souffrance d'autrui ne peut pas être réduite à un simple spectacle extérieur. Elle l'interpelle en fait, elle me demande même une réponse. C'est ce que Lévinas ira jusqu'à faire du visage d'autrui le point de départ de ce qu'il appelle l'exigence éthique. C'est-à-dire que le visage de l'autre
dans sa fragilité, m'oblige. Il rappelle que je suis pas seul au monde et que ma liberté rencontre une responsabilité. Donc dans cette perspective, un bonheur parfaitement indifférent au malheur d'autrui serait moralement inquiétant, quelque part. Il s'agirait plus d'un bonheur humain, mais une forme d'insensibilité. On pourrait jouir de son confort pendant que d'autres souffrent sans jamais se sentir concernés. Mais est-ce qu'un bonheur de la sorte serait-il encore digne de ce nom ? Est-ce que ce serait pas une forme de satisfaction égoïste plutôt qu'un bonheur, ou devrais-je dire un enfermement dans soi-même ? Et donc, à partir de ce niveau, le bonheur ne peut pas être confondu avec le privilège tranquille de celui qui ferme les yeux, puisqu'il existe des joies qui deviennent moralement suspectes là aussi lorsqu'elles reposent sur l'oubli ou l'exploitation même du malheur d'autrui. Être heureux grâce au malheur des autres, ou même malgré lui, mais dans le sens où il y a une indifférence complète, ça n'a pas la même signification qu'être heureux tout en sachant que le monde demeure imparfait. Et donc il faut distinguer plusieurs situations. Premièrement, être heureux alors que les autres ne le sont pas peut être acceptable si ce bonheur ne cause pas leur malheur, si il ne s'en nourrit pas. En revanche, être heureux parce que les autres sont malheureux ou en refusant de voir leur souffrance pose là en revanche un problème moral assez profond. C'est-à-dire que le bonheur devient par essence domination, indifférence, on l'a vu, et même probablement dans certains cas cruauté. Et donc il y a également une limite politique et sociale, puisqu'une société dans laquelle quelques-uns seraient heureux tandis que la majorité serait condamnée à la misère, évidemment ne pourrait pas vivre dans une société pleinement juste. Même celui qui appartiendrait aux heureux, lui aussi vivrait dans un monde instable, puisqu'il peut être lui aussi traversé par la peur, le ressentiment, et donc le bonheur individuel est toujours fragilisé quelque part lorsqu'il se développe dans un monde dégradé, mais un monde commun dégradé. Donc, le malheur des autres ne m'empêche pas toujours mécaniquement d'être heureux, mais quelque part, il limite la plénitude de mon bonheur. Il le trouble. Il peut même m'interroger. Et il peut même obliger à se justifier. Et donc, un bonheur qui ne serait jamais affecté par le malheur d'autrui serait peut-être moins un bonheur qu'une forme d'anesthésie morale. Et donc dans cette troisième partie, nous allons voir que le véritable bonheur n'exige pas que tous soient heureux, mais quelque part il interdit l'indifférence. Puisque d'un côté, de toute façon il faut dépasser l'alternative trop simple. Donc d'un côté, il serait excessif d'affirmer que je ne peux jamais être heureux tant que d'autres ne le sont pas. Une telle exigence rend le bonheur impossible, car il y aura toujours quelque part de la souffrance, de l'injustice, une maladie, la mort et la solitude. Mais de l'autre côté, il serait tout aussi insuffisant de considérer que le bonheur est une affaire purement privée, sans rapport avec autrui. Enfin, une juste mesure. Et donc la solution consiste à distinguer le bonheur indifférent du bonheur lucide. C'est-à-dire que le bonheur indifférent, lui, il se ferme au malheur d'autrui, donc il refuse de voir, de comprendre, d'entendre, et il transforme la joie personnelle en refuge égoïste. Alors que le bonheur lucide, lui au contraire, il accepte d'être heureux sans nier que d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il ne fonde pas son bonheur sur l'ignorance, mais sur une forme de responsabilité. Et donc, être heureux quand les autres ne le sont pas n'est donc possible moralement finalement que dans certaines conditions. Premièrement, mon bonheur ne doit pas être construit sur le malheur. Il y a une différence fondamentale entre être heureux dans un monde où existe la souffrance et être heureux grâce à la souffrance d'autrui. C'est pas la même chose. Et donc dans le premier cas, il s'agit de la condition tragique de l'existence. Dans le second, ça peut être apparenté à une injustice. Deuxièmement, mon bonheur ne doit pas devenir un prétexte à, l'insensibilité. Il ne s'agit pas de renoncer à vivre, encore une fois, parce que d'autres souffrent, ça serait impossible, mais de ne pas faire de ma joie une fermeture au monde. On peut être heureux et compatissant,
on peut goûter la paix sans nier la douleur d'autrui. Et puis surtout, on peut aimer la vie sans oublier qu'elle est dure pour les autres ou pour d'autres. Et troisièmement, le bonheur véritable, je pense, peut même devenir une forme de générosité. On l'a vu, puisque celui qui connaît une certaine paix intérieure peut davantage se tourner vers autrui. Un bonheur ne se remplit pas seulement sur lui-même, il peut même déborder sur autrui. Et donc, quelque part, il donne envie de partager, d'aider, de consoler, parfois même de transmettre. Et donc, dans cette perspective, le bonheur n'est pas diminué par l'attention au malheur des autres. Il est même, je dirais, approfondi par elle. Et il faut également reconnaître que vouloir le bonheur des autres ne signifie pas être responsable de tout non plus. C'est-à-dire que la responsabilité morale ne doit pas devenir une culpabilité infinie. Je ne peux pas supprimer toutes les souffrances du monde, et je ne peux pas rendre tous les hommes heureux non plus. Mais je peux refuser de me réjouir de leur malheur, en évitant évidemment de l'aggraver et d'agir lorsque cela dépend de moi. Et finalement, la vraie morale ne demande pas l'impossible, elle demande simplement de ne pas se dérober à ce qui nous concerne quelque part. On peut alors dire que le bonheur humain est toujours pris entre autonomie et solidarité. C'est-à-dire qu'il doit être assez autonome pour ne pas être détruit par toute souffrance extérieure, mais il doit être assez solidaire tout de même pour ne pas devenir aveugle. Et donc un bonheur absolument dépendant du bonheur de tous serait impossible, et un bonheur absolument séparé du malheur des autres serait inhumain. Et donc cette position permet de comprendre que le bonheur n'est pas seulement un état intérieur, mais c'est aussi une manière d'habiter le monde. Être heureux, c'est pas simplement se sentir bien, c'est vivre d'une manière que l'on peut assumer finalement. Un bonheur qu'on ne pourrait maintenir qu'en fermant les yeux sur le malheur d'autrui sera assez pauvre. Et à l'inverse, un bonheur capable de reconnaître la douleur du monde sans s'y dissoudre est peut-être plus profond, plus juste et même plus humain. Et donc, le véritable bonheur n'est donc ni l'égoïsme satisfait, ni le sacrifice permanent. Il n'est pas l'obligation de souffrir parce que d'autres souffrent, mais il n'est pas non plus le droit de se désintéresser d'eux. C'est quelque part une joie consciente de sa fragilité, qui est d'ailleurs ouverte à autrui, en étant capable de compassion sans se laisser engourdir par cette tristesse universelle quelque part. Et donc pour conclure, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Encore une fois, la réponse doit être nuancée. Oui, il est possible d'être heureux alors même que d'autres hommes ne le sont pas, puisque le bonheur, on l'a vu, possède une dimension personnelle. Il dépend de notre rapport à nous-mêmes, de notre manière de gouverner, de gouverner ce qui nous fait être finalement, donc nos désirs, notre capacité à vivre avec les autres, et puis surtout trouver une paix intérieure. Et donc il serait évidemment impossible d'exiger que chacun suspende son propre bonheur tant que l'humanité entière n'est pas heureuse. Mais cette possibilité ne doit pas devenir une justification de l'indifférence. L'homme n'est pas un être solitaire, il s'agit en réalité d'un animal social. Donc il vit avec les autres, il aime, il compatit, il est affecté par la souffrance qu'il rencontre. Et donc un bonheur totalement insensible au malheur d'autrui serait moralement incomplet. Il ressemblerait moins à une sagesse qu'à une fermeture du cœur et même de l'intelligence. Et donc il faut conclure qu'on peut être heureux quand les autres ne le sont pas, mais pas n'importe comment. On peut être heureux sans que tous les autres le soient, mais on ne peut pas l'être pleinement si l'on se réjouit de leur malheur, ou alors si l'on s'en nourrit, ou si l'on refuse de le voir. Et donc le bonheur véritable ne suppose pas que toute souffrance ait disparu du monde, il suppose que notre joie reste humaine, c'est-à-dire lucide, compatissante et responsable. Et donc ainsi, le bonheur n'est pas annulé par le malheur des autres, il est interrogé par lui. Et donc il devient plus profond lorsqu'il cesse d'être une simple satisfaction privée pour devenir une manière juste finalement d'exister parmi les hommes. Si vous avez évidemment d'autres choses à rajouter concernant cette
dissertation. N'hésitez pas à me donner vos idées, évidemment, et vos arguments en commentaire. Je serais ravi de débattre avec vous et surtout de parler de philosophie avec vous sur ces thèmes. Donc n'hésitez pas, évidemment, à interagir, me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite à vous tous, évidemment, une agréable soirée et à très prochainement pour une autre vidéo.